Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons le vent, le soleil, le bois, le méthane, bref, les énergies renouvelables. En Meurthe-et-Moselle, elles disposent d'une route dédiée pour les découvrir et encourager leur mise en œuvre. Nous sommes à Ignay, à la salle d'exposition du parc éolien, avec le secrétaire et animateur de l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans cette salle d'exposition du parc éolien d'Ignay. Quand on rentre, une salle en longueur avec des panneaux explicatifs, on y reviendra, on est d'abord attiré par une très belle et grande maquette tout au fond de la salle qui représente le territoire ici de la communauté de communes de Vesouz en Piémont, une partie en tout cas, ou peut-être même un peu plus. Et puis évidemment des petites éoliennes qui sont là comme ça un peu partout. J'imagine que c'est aussi ce qui attire l'œil des visiteurs et des groupes que vous accueillez ici tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut dire que cette maquette, Alan Vigreux, retrace quelque part l'origine même de l'association Lorraine Énergie Renouvelable? Donc Lorraine Énergie Renouvelable est une association qui a été fondée donc, en 2005 suite à donc, l'implantation de notre parc éolien sur Ignay et plusieurs communes du coup. Donc initié par François Pellissier, donc un habitant du secteur qui a voulu un petit peu dynamiser et présenter du coup les nouvelles énergies renouvelables à tout le monde et la rendre accessible. Donc c'est pour ça que l'association a été fondée et qu'aujourd'hui on est encore ici, donc un peu plus de 13 ans après, on est encore là pour une petite association. Donc c'est vraiment ça qui a permis donc de lancer l'association, puisque du moins en Lorraine, aucun parc n'était visitable jusqu'à la création de Lorraine Énergie Renouvelable du coup. Donc c'est ce qui permet aussi de nous différencier des autres associations sur les énergies. Donc aujourd'hui, on n'a pas que le parc éolien, on a 4 sites plus un 5e qui est en train de se faire. Donc on a également une unité de méthanisation donc à Mignéville, qui est la toute première unité de méthanisation de France, qui a été installée donc courant 2003 par Monsieur Claude Pierre. Nous avons également un gîte bois solaire, donc qui fonctionne uniquement avec la chaleur du solaire thermique et la chaleur du bois, donc de brûler le bois, ainsi que le solaire photovoltaïque en termes d'électricité, donc qui se trouve à Rayon. Donc c'est le gîte de la Croisée Découverte pour ceux qui connaîtraient. Et nous avons également donc la scierie hydraulique de Machet, donc qui est une scierie se situant à Vallée-Châtillon, donc qui est réputée depuis des années maintenant par son travail, et actuellement en cours d'aménagement, si on peut dire, en cours de développement, c'est la future unité de méthanisation collective d'Amenoncourt avec un réseau de chaleur pour l'ensemble du village, dont nous avons un stagiaire qui est en train de mettre en place les animations et l'aménagement du site. Alors on va évidemment découvrir avec vous, Alan Vigreux, tout au long de cette émission, des activités de Lorraine Énergie Renouvelable. Néanmoins, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le tout début. Alors on a bien compris que c'était en 2005, le tout début de ce parc au départ éolien. À l'initiative de qui? Pourquoi? On est en 2005, on est là encore au début des énergies renouvelables. On peut être un peu surpris peut-être qu'une telle démarche est initiée dans un territoire très rural. Donc le parc éolien a été initié donc, par l'initiative d'un agriculteur qui avait été contacté donc, par une société allemande pour installer des parcs éoliens donc, dans la commune et sur le secteur. Et lui, son idée, c'était de plutôt que de faire travailler les Allemands, autant travailler localement, donc en faisant travailler des Français, ce qui est quand même un petit peu plus intéressant pour le local. Et donc, il a fait un collectif et ils ont monté donc ce projet en relation avec donc les différentes communes, les agriculteurs, les habitants, bien sûr,
qui ont été de très grands acteurs dans cette initiative et dans ce projet, puisque sur le projet, à chaque moment, ont été sollicités les habitants, leur avis au cours de réunions publiques. Donc ils ont été présents pour débattre avec la société qui a installé les éoliennes, tout ce genre de choses. Donc c'était vraiment une initiative locale, et pour permettre aux habitants d'être investis dans ce projet et qu'ils ne soient pas mis de côté, quoi. C'est vraiment ça qui a été... Et précisément, comment, alors on peut imaginer que la démarche a fonctionné, comment a réagi à l'arrivée de ce projet d'éoliennes ici à Igné en particulier, Alain de Vigreux? Alors au début, il y avait forcément un petit peu de gens qui étaient sceptiques sur les éoliennes, forcément, avec tout ce qu'on entend forcément en télé, radio, sur les médias, tout ça. Donc la société, elle a fait des études donc, sur quasi 1 ou 2 ans, donc des études sur le bruit, sur le paysage, sur le potentiel impact sur la faune et la flore, parce que c'est quand même assez important aujourd'hui. Donc c'est ce qui a été fait, et donc les habitants, en écoutant donc les différentes études menées par la société, ont rapidement changé d'avis. Donc c'est au total 26 réunions publiques qui ont été faites pour donc convaincre, on va dire, un maximum d'habitants. Une fois ces 26 réunions publiques-là, on leur a tout simplement demandé de voter donc en mairie. Et donc tout le monde était pour ce projet, donc ce qui a permis de réaliser assez rapidement les travaux, et donc dès 2005 de mettre en service le parc. Aujourd'hui, combien d'éoliennes compte ce parc, Alain de Vigreux? Alors aujourd'hui, nous avons 22 éoliennes sur le parc éolien du Haut-des-Aisles. La propriété de ces éoliennes, depuis, a changé. Quel est le bénéfice pour la population locale, outre peut-être la fierté de disposer de belles éoliennes? Alors évidemment, c'est une approche très subjective. Quel est l'intérêt pour les habitants d'Igné et des environs de posséder comme ça d'éoliennes sur son territoire? Alors, ce qui est sûr, c'est que on va parler déjà des agriculteurs. Donc les agriculteurs ayant une éolienne sur leur champ vont être indemnisés chaque année. Donc sur un rayon de 80 mètres, donc la personne qui aura le mât par exemple va toucher, on va dire, 70% d'une somme. Celui qui a le champ voisin sans avoir le mât touchera les 30% restants. Donc ils vont déjà toucher une certaine indemnité. Après, en ce qui concerne les habitants, je sais qu'il n'y a pas forcément eu de grosses hausses de taxes d'habitation dues aux éoliennes, puisque la commune va toucher également de l'argent en louant les terrains. Donc c'est ce qui a permis aussi de convaincre, on va dire, les gens. Nous sommes ici avec vous, Alain de Vigreux, à Igné, mais le siège de l'association Lorraine Énergie Renouvelable est ailleurs. Oui, effectivement, le siège donc, de notre association, pour ceux qui veulent nous y retrouver aussi bien pour des animations ou des conseils, donc c'est à Blamont, dans l'ancien bâtiment de la communauté de communes de Vesoul-en-Piémont, donc qui se trouve 15 rue de Voise, juste en face de la maison de retraite, pour ceux qui savent un petit peu. Voilà, si on veut venir vous voir. Alors, cette salle d'exposition, ici à Igné, Alain de Vigreux, je le disais tout à l'heure, des panneaux, des fauteuils, des sièges, cette magnifique maquette. Qui vient ici et pour y faire quoi? Alors ici, on reçoit essentiellement tous nos groupes d'animation, donc qui peuvent aller du cycle 2, donc on va dire CE1, CE2, jusqu'à des adultes, jusqu'à pas d'âge. Il n'y a pas de limite. On ne fait pas de discrimination, on va dire, par rapport à l'âge. Donc on reçoit aussi bien des lycéens, des écoles d'ingénieurs aussi, l'école des mines de Nancy qui vient tous les ans. On peut recevoir tout type de personnes. Donc c'est un public essentiellement local qui s'intéresse aux énergies renouvelables ou peut-être au-delà, puisque vous le disiez, c'est la seule entité ouverte à la pédagogie sur les énergies renouvelables en Lorraine. Oui, c'est ça. Sur le secteur, on va dire, sud Meurthe-et-Moselle surtout, c'est vrai qu'on est la seule à proposer un parc éolien accessible et visitable avec animateur sur la partie Lorraine, ouais, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que viennent chercher les gens ou les groupes qui viennent en visite ici, notamment sur la salle d'exposition, mais aussi voir toutes les autres entités que vous proposez à Alain de Vigreux? Alors en général, on va parler des scolaires qui viennent ici, viennent découvrir donc
la thématique énergie renouvelable, parce que c'est quand même au cœur de l'actualité, c'est demain. Donc pour tous ces élèves, les sensibiliser un petit peu aux énergies renouvelables, découvrir aussi de nouvelles formes d'énergie, parce que certains ne connaissent pas forcément la méthanisation par exemple. Et il y en a d'autres qui viennent tout simplement pour qu'on réponde à leurs questions, notamment sur le parc éolien qui est... À chaque fois, nous avons une multitude de questions concernant les éoliennes. Alors évidemment, on s'en pose beaucoup des questions sur les éoliennes. Et puisque nous sommes ici, Alain de Vigreux, et que une des forces de l'association Lorraine Énergie Renouvelable, c'est de présenter des unités de production d'énergie renouvelable, on va aller en voir une. Ah bah oui, avec plaisir. Où allons-nous? Alors nous irons au pied d'une éolienne donc, qui fait partie sur la crête de la Tournelle. Donc c'est la 3e éolienne dans Igné. Et on vous suit. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on y goûte des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané, le velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera. La caresse et la mitraille, et cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera.
Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Voilà, nous sommes arrivés ici sur la colline de la Tournelle, qui surplombe légèrement la commune d'Igné. Avec vous, Alain Vigreux, beaucoup de vent d'abord. Oui, beaucoup de vent aujourd'hui. On parle d'éoliennes, on s'approche de l'une d'entre elles. Ça reste quand même majestueux. Quelle hauteur, quelle altitude une telle éolienne, Alain Vigreux? Alors, la nacelle se trouve à une hauteur de 80 mètres de haut par rapport au sol. Et le point le plus haut sur cette éolienne-là, on atteint les 120 mètres. Alors, l'éolienne, tout le monde voit ce que c'est un pylône. La nacelle tout en haut et puis les grandes pales qui tournent. Oui. On a du mal à se représenter à cette hauteur. Qu'est-ce que ça représente, une nacelle? Alors la nacelle, pour ceux qui veulent une petite comparaison, ça a la taille d'un bus scolaire. Donc ça reste relativement gros. Si on peut... Ouais, un bus scolaire, c'est en général ce qu'on dit aux enfants pour... C'est un bus scolaire à 80 mètres d'altitude. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment ça fonctionne très pratiquement, Alan? À l'intérieur, nous avons donc plusieurs systèmes. Donc, un premier qui va permettre de transmettre ce fameux mouvement du rotor, donc, qui est un arbre lent avec un multiplicateur suivi d'un arbre rapide. Se trouve également un automate donc, qui va gérer notre fameuse éolienne, donc qui va gérer recevant des informations d'une girouette et d'un anémomètre, donc pour avoir la vitesse du vent et d'où il vient. Et se trouve donc la fameuse génératrice, donc qui va générer le courant d'une puissance maximale sur celle-ci de 2 MW. Alors on disait que c'est complexe, hein, l'énergie. Qu'est-ce que ça représente 2 MW par exemple en consommation pour des ménages? Dans un ménage, ça représente beaucoup de maisons. Mais je sais que sur une année, on arrive à produire l'équivalent de la consommation de 55 000 habitants. Donc ça reste quand même assez conséquent pour 22 éoliennes sur un petit secteur rural comme ici. Donc ça fait à peu près 2 fois Lunéville pour les connaisseurs. Donc c'est quand même déjà conséquent. Pas mal. Alors l'énergie qui est fabriquée là, très concrètement, Alain Vigreux, elle va où? Alors l'énergie qui est fabriquée par les éoliennes est directement injectée sur le réseau d'EDF. On entend souvent des critiques à l'égard des éoliennes. Je ne sais pas si les personnes qui les formulent ont déjà eu la curiosité de se rendre au pied d'une éolienne. Nous, on y est là, pratiquement. Hein. Évidemment, là, ça prend de l'altitude. Je disais, ça reste malgré tout, moi, je trouve assez majestueux. Le bruit est, somme toute, très raisonnable. Le bruit est très modéré. Donc quand on vient avec un groupe d'élèves, on le mesure pour qu'ils se rendent compte un petit peu de l'intensité de ce bruit. Donc au maximum, on atteint à son pied vraiment 80 décibels. Bon, une fois qu'on est à 200 mètres, on constate plus que maximum 45-50 décibels. Donc ça reste très faible. Et la nuit, en plein milieu d'Igné, en faisant des études, on a relevé 3 décibels. Donc ça reste beaucoup moins gênant qu'une autoroute, voilà. voire même qu'un tram si on habite à côté. Paysagement, évidemment, elles sont présentes. Après, c'est une question peut-être aussi assez subjective. Hein. Moi, personnellement, tant que ça ne devient pas des champs immenses, c'est plutôt acceptable. Sur le plan de l'impact sur la faune, notamment sur les oiseaux, Alain Vigreux, on critique souvent les éoliennes. Qu'en est-il réellement? Alors, effectivement, on entend beaucoup la critique sur la mortalité d'oiseaux. Donc, une étude a été réalisée par chez nos voisins allemands, donc qui ont réalisé une étude sur l'ensemble de leur pays et sur le nôtre. Et il s'avère qu'une éolienne en France va tuer en moyenne un oiseau par an. Ce qui reste relativement faible comparé aux immeubles vitrés, qui est 1500 fois plus important en termes de mortalité qu'une éolienne. Alain Vigreux, on est là au pied de une de ces éoliennes, combien d'éoliennes au total ici sur la crête? Ici sur la crête, nous en avons 6. Alors, j'aurais pu les compter, c'est vrai. On est là au pied de ce mât de 80 mètres, avec une porte, une échelle, en tout cas de quoi y accéder. Ça donne envie, non? Vous êtes déjà monté dans une éolienne, Alain Vigreux? Alors moi, je suis pas monté jusqu'en haut, je suis juste rentré
en bas, on va dire. Comment c'est à l'intérieur? C'est un colimaçon? Alors à l'intérieur, c'est un tube creux avec une échelle de 80 mètres jusqu'à la nacelle. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on n'y est Toute pas droite, monté. quoi. Ouais, c'est ça. Bon, pour certaines, elles sont équipées de monte-charge, donc les plus récentes. Pas trop avoir le vertige, quoi. Voilà, c'est ça. Et avoir des petites compétences d'alpinisme en même temps pour tout ce qui est nœuds et des moyens baudriers. de sécurité. Et des moyens de sécurité. Il arrive parfois que les pales ne tournent pas. Pour quelles raisons? Alors il peut y avoir plusieurs raisons, donc c'est notamment 3 raisons principales. C'est soit qu'il n'y a pas de vent, donc ça on l'entend souvent, soit il y a trop de vent, donc à partir d'une certaine vitesse de vent il y a un risque pour la sécurité de la machine, mais également pour si jamais il y a des animaux autour, donc on les arrête. Et c'est la 3e raison, c'est pour être une raison de maintenance, donc qu'elle est en maintenance, en réparation. Donc quand les techniciens viennent pour faire leurs petits travaux, ils mettent en arrêt la machine. Et ça, cet arrêt ou cette marche, en fonction de la puissance du vent, j'imagine que c'est ce fameux automate que vous évoquiez tout à l'heure qui gère ça automatiquement. Voilà, c'est ça. Donc ici, elle démarre à partir de 15 km/h de vent, donc plus précisément 6,5 mètres par seconde. Donc ici, c'est 15 km/h et on les arrête à partir de 90 km/h de vent, car ça devient trop dangereux pour la machine. On va essayer de trouver les pales dans le village. Ouais, voilà. Alain Bigreux, une éolienne comme ça, elle tourne en moyenne à l'année, puisqu'évidemment c'est jour et nuit, en pourcentage, à quelle durée? Alors à quelle fréquence, on pourrait pas dire parce que c'est très variable, mais ça reste, on va dire, sur 60-70% de l'année quasiment qu'elle est en fonction. Pratiquement tout le temps. Voilà. Quel est le matériel de base qui est utilisé pour la fabrication de ces éoliennes? Alors le mât est en acier, et en ce qui concerne les pales, c'est plus des polymères, différents mélanges de plastique, carbone, ce genre de choses, pour que ce soit relativement léger mais solide face aux différentes conditions climatiques que l'on pourrait entendre. Alors évidemment, la question qui suit, c'est quelle est la durée de vie d'une éolienne, Alain Bigreux, et puis qu'est-ce que ça va devenir, ces matériaux? Alors pour l'acier, on ne se pose pas trop de questions, mais peut-être pour les pales, et puis qui a la charge du démontage? Alors la durée de vie pour nos éoliennes, elles sont en général estimées à 30 ans en ayant changé au moins une fois la génératrice. En ce qui concerne tout ce qui est démontage et recyclage, pour le moment on n'a aucun retour là-dessus. On n'a pas vraiment d'idée de ce qui sera fait pour nos éoliennes. Bon, le mât, comme vous l'avez dit, en acier, bon, c'est très vite recyclable. Pour ce qui est de la nacelle et les pales, j'ai vraiment aucune idée de ce qui va être fait. Je pense que ce sera quand même recyclé. On va pouvoir recycler les pales. Alors évidemment, Alain Bigreux, ces éoliennes sont plutôt spectaculaires, et j'imagine que les groupes que vous emmenez ici ont de nombreuses questions. Mais il n'y a pas que les éoliennes que vous présentez à l'association Lorraine Énergie Renouvelable. Effectivement, Lorraine Énergie Renouvelable a en partenariat plusieurs sites. Donc nous avons le gîte de la Croisée Découverte de Rayon qui fonctionne donc avec le solaire photovoltaïque thermique. Donc là, j'imagine que c'est un peu la même démarche. Présentation, explication, voilà, comment ça fonctionne. C'est en fonction des âges, il va y avoir des ateliers pour comprendre le fonctionnement des panneaux solaires, du système de chauffage au bois. Mais ce sera exactement la même démarche, donc une petite présentation historique le contexte, ce genre de choses. Et puis j'imagine que c'est important d'être sur place, un peu comme nous là avec ces éoliennes. Du coup, on passe de la théorie à la pratique là, c'est très démonstratif. Ça rend déjà un petit peu plus vivant que nos animations. Donc, et puis surtout pour les éoliennes, ils se rendent un petit peu compte que c'est quand même haut, 80 mètres, que c'est grand. Parce qu'en général, ils les voient de loin depuis la voiture de maman ou papa. Donc c'est vrai que ça leur permet du coup d'avoir un petit point de vue différent qui... Pareil pour l'unité de méthanisation, ils rentrent réellement dans la ferme avec le digesteur, la fosse de stockage, ce genre de choses. Donc ils voient du concret. Alors les deux autres sites qui nous resteraient à découvrir si nous avions le temps, on reviendra sans doute à Alain Bigreux. Ce serait donc l'unité de méthanisation de Monsieur Claude Pierre qui se trouve à Mignéville. Donc c'est la première unité de méthanisation installée en France, donc en 2003. Et nous avons également la scierie hydraulique de Machet qui se trouve à Vallée-Châtillon, donc quasiment à la limite des Vosges.
Donc en plein cœur de la forêt, donc qui fonctionne uniquement avec l'énergie fournie par l'eau. Et ben voilà de vos sujets, on viendra vous voir. On va retourner à la salle d'exposition du parc éolien à Aigné, c'est à quelques centaines de mètres d'ici pour continuer notre entretien à Alain Vigreux parce qu'il y a quand même beaucoup de vent ici. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, Durablement vôtre, Éric Mutschler. the answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Voilà, nous sommes de retour de la visite de cette éolienne sur la crête de la Tournelle à Igné, où nous sommes de retour à la salle d'exposition du parc éolien de l'association Lorraine Énergie Renouvelable avec vous, Alain Vigreux. L'association Lorraine Énergie Renouvelable dispose également de pôles espace info énergie. Alors, il commence à être un peu plus connu, relativement connu, ces fameux espaces info énergie, mais après tout, on vous a sous la main, on va pouvoir vous en demander un peu plus. Oui, donc les espaces info-énergie pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est possible. Donc c'est des conseillers qui vont permettre de vous aider dans le choix de rénovation énergétique, donc par exemple dans le choix d'isolants, dans le choix des matériaux à choisir pour une maison, qu'est-ce qu'il faudrait changer donc à sa consommation, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire sa consommation. Donc nous avons au total 4 conseillers info-énergie, donc 2 sur le secteur Écrouves, donc qui font partie des EIE Terre de Lorraine, et nous avons 2 conseillers info-énergie donc sur les EIE du Lunévillois, donc qui conseillent vraiment les particuliers sur leur choix, ça reste assez vaste leur mission, mais c'est toujours pareil, donc ça va être du conseil vraiment aux particuliers tout en restant neutre face aux entreprises, donc ils ne vont pas donner telle ou telle société pour travailler, ce sera vraiment aux particuliers à démarcher les sociétés, à ramener les devis à nos conseillers pour que eux, une fois les devis en possession, ils puissent les conseiller sur quelle quantité d'isolant mettre, s'il faut mettre 30 cm, s'il faut mettre plus, quel type d'isolant choisir aussi, s'il faut mettre de l'isolant en bois, de la laine de verre, de la laine de roche, ce genre de choses.
Et comment est-ce qu'on accède à ces conseillers énergie, des espaces info-énergie à Lannes Vigreux? J'imagine qu'il y a un numéro de téléphone, un site internet, et puis on doit pouvoir les rencontrer physiquement. Donc oui, on peut surtout les rencontrer sur les manifestations où on parle énergétique. Donc par exemple la fête de l'énergie sur lesquelles on est chaque année. Sur les salons de l'éco-habitat par exemple à Nancy où ils ont été cette année. On peut également les avoir par téléphone. Pour prendre rendez-vous, c'est quand même plus facile que se déplacer pour certains, puisque eux aussi se déplacent donc chez les particuliers pour faire potentiellement un diagnostic de performance énergétique. Et on peut les voir donc à nos bureaux, soit à Écrouves, soit à Blamont, ou pour notre 4e conseiller sur le Lunévillois. Donc il devrait avoir un bureau à la Comcom normalement. Ces conseillers espace info-énergie, on les trouve aujourd'hui un peu partout en France, pas seulement Pas que chez nous. uniquement Ouais. chez vous. C'est partout, toutes les régions se mettent de plus en plus à développer ce genre de conseils, puisque ça rentre un petit peu dans la politique de la France de 2020, donc, avec les énergies renouvelables. Donc on les retrouve de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Les gens maintenant connaissent aussi un petit peu les info-énergies. Ils ont souvent assez recours à ces personnes-là, donc ça reste quand même en développement. On précise avec vous, Lannes Vigreux, que l'accès à ce conseil est gratuit. Ce conseil, effectivement, il est gratuit. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez, nous on y répondra. Bon, il y aura forcément peut-être un petit peu de délai parce qu'il y a beaucoup de visites, surtout en ce moment, de nos conseillers chez les particuliers, mais ils vous répondront avec plaisir. Alors, est-ce que l'existence de l'association Lorraine Énergie Renouvelable, de tout ce que vous présentez, est-ce que du fait même de votre existence ici, sur ce territoire de la communauté de communes de Vesouz en Piémont, a un impact sur réellement la prise en compte de l'énergie renouvelable, des isolations? Vous comprenez le sens de ma question? Est-ce que vous avez préparé le terrain? Est-ce que les gens d'ici sont aujourd'hui plus ouverts à ce type de démarche? Alors oui, aujourd'hui, il y a eu une grosse prise de conscience, notamment sur le secteur du Lunévillois, qui actuellement a mis en place un pôle territorial de rénovation énergétique, dont nous avons un conseiller info-énergie qui est chargé à 80% de réaliser des visites, donc ce qu'on appelle des passes-éco, qui est également formateur sur les énergies, ce genre de choses. Donc oui, il y a une réelle prise de conscience, bon pas que sur le Lunévillois, sur le territoire d'Écrouves aussi, des autres collègues, qui eux ont chaque semaine plusieurs permanences dans différentes villes pour rencontrer vraiment ces personnes afin de leur donner un maximum de conseils et de les aider, quoi. L'année dernière, sur 2017, c'est 750 foyers qui ont été conseillés. Nos conseillers se sont rendus sur plus de 60 manifestations sur 2017, donc c'est quand même assez conséquent. Donc on estime à peu près à 1700 personnes sensibilisées. Donc. Pour autant, le chantier reste encore immense, non? Oui, il reste une grosse part de chantier, mais c'est un début. Comment est-ce que vous expliquez à Lannes Vigreux que nous ayons aujourd'hui besoin de conseillers en énergie pour pouvoir précisément accéder à des isolations peut-être plus respectueuses de l'environnement? Je pense bien sûr aux matériaux biosourcés, mais aussi à l'accès aux énergies renouvelables. Est-ce que on est encore, pour beaucoup d'entre nous, dans une posture un peu de rejet de ces approches-là? Alors c'est pas forcément une posture de rejet, c'est plus une posture protectrice, on va dire, parce que maintenant avec les sociétés qui essaient de vendre à prix fort leurs moyens de production énergétique ou leurs isolants, c'est aussi un manque d'information vendu par les sociétés à ces personnes-là qui fait que les gens viennent nous voir, nous, conseiller. En plus, donc, on est en relation avec l'ADEME, l'Agence départementale de la maîtrise de l'énergie. Donc c'est ce qui permet aussi pour eux d'avoir un petit peu plus confiance en nous quand les sociétés, parce qu'on connaît, on va dire, un petit peu les sociétés, certains essaient de vendre un petit peu n'importe quoi aux clients en leur disant n'importe quoi justement. Alors les conseillers, eux, c'est pas du tout ce qu'ils font. Eux, ils vous disent la vérité, ils vous donnent donc les différentes résistances thermiques. Une approche neutre. Une approche neutre, bien évidemment, pour les sociétés, mais ils vont réellement conseiller donc la personne sur leur choix, leur dire si ce serait bénéfique pour eux, s'ils vont derrière, entre guillemets, gagner de l'argent ou s'ils vont réduire leurs factures. Est-ce qu'il y a des réalisations dont vous êtes particulièrement fiers ici
dans la communauté de communes de Vesouz en Piémont sur cette démarche-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une démarche exemplaire et qui pourraient peut-être, pourquoi pas, aussi devenir une étape de découverte des énergies renouvelables? Alors dans le secteur, j'ai pas forcément d'idée. Bon, je vois plus la croisée découverte, donc le fameux gîte totalement autonome au niveau énergie. C'est vraiment, eux, c'est un gros exemple pour tous les habitants, puisque ils se sont installés en 99 et depuis 99, ils tournent uniquement avec des énergies renouvelables, donc c'est quand même un gros exemple pour tout le monde. Alain Vigreux, vous êtes le secrétaire et animateur de l'association Lorraine Énergie Renouvelable. On voit aussi l'existence de ces conseillers en énergie que sont les espaces info-énergie. Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, selon vous, pour que cette démarche à la fois d'isolation biosourcée, c'est évidemment le mieux pour l'environnement, et l'accès aux énergies renouvelables, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que ça se généralise complètement? Alors pour que ça se généralise complètement, après ça reste mon avis. Peut-être un peu de temps encore. Non, moi je dirais ce serait plus d'aide venant de l'État. Vraiment, parce que quand on voit que certains font des travaux à hauteur de 20 000, 30 000 euros et qu'ils n'ont même pas 5 000 d'aide, c'est vraiment pas énorme, alors que la politique veut qu'on réduise un petit peu nos consommations. Donc il y a cette partie-là, donc la partie subvention, il y a aussi la partie communication. Bon, ça s'est un petit peu développé l'année dernière avec leurs isolations à 1 euro. Mais pour moi, il faudrait plus de communication donc sur les EIE comme sur les différents moyens d'isolation, chauffage, éclairage. Ce serait vraiment ça les gros points sur lesquels il faudrait travailler avec peut-être des agences locales. Alors précisément, puisque nous sommes ici dans la salle d'exposition du parc éolien d'Igné, est-ce que vous avez le sentiment, Alain Vigreux, que les jeunes générations sont plus sensibles et de plus en plus sensibles à ces questions? Ouais, c'est le retour qu'on a, c'est que maintenant ils réalisent un petit peu plus tôt que les énergies renouvelables, c'est demain, c'est leur futur. Donc c'est pour ça beaucoup s'investissent de plus en plus. Ils ont également des filières qui se sont développées en termes de baccalauréat, BTS, ce genre de choses, voire même plus. Donc c'est vrai que maintenant ça commence à rentrer dans les mentalités, quoi. Je t'écris pour te dire qu'aucune fleur dehors ne laissera danser dans le vent de chez nous, sur la lande à Genève, ces pétales d'argent, comme savent le faire tous nos moulins à vent, comme savent le faire tous nos moulins à vent. Au jardin d'éoliennes qui regardent la mer, j'aurais fait des balades comme en mon plat pays, où l'on a su planter pour qu'elles tournent sans cesse ces fleurs qui chantent au vent comme nos moulins d'antan, ces fleurs qui chantent au vent comme nos moulins d'antan. De piètres Don Quichotte qui battent la campagne dénoncent à grands cris l'insupportable bruit sur la lande ou la mer de ces fleurs éoliennes qui, pour sauver la terre, tourne sans cesse, qui pour sauver la terre tourne sans cesse. Je crois que la Bretagne, où les sorcières marchandent les vents de la victoire, aux marins audacieux, et la terre promise pour planter à tout vent 100 000 fleurs d'érable aux pétales d'argent,
100 000 fleurs d'éole aux pétales d'argent. 100 000 fleurs d'éole aux pétales d'argent. 100 000 fleurs d'éole aux pétales d'argent. Aux pétales d'argent. Alain de Vigreux, comment devient-on secrétaire, animateur d'une association comme Lorraine Énergie Renouvelable à Blamont? Alors pour être secrétaire animateur, donc il faut déjà plusieurs, on va dire, diplômes et compétences. Donc à commencer, pour l'animation, forcément, il faut le BAFA, donc le brevet d'aptitude aux animateurs. Pour la partie énergie, donc il faut, moi j'avais par exemple un bac STI 2D, donc spécialisé énergie et environnement. Donc c'est sciences et techniques industrielles du développement durable. Et donc pour la partie secrétariat, avoir des compétences informatiques comme Word, Excel, donc dans tout ce qui est facturation, devis, prise de rendez-vous. Ce fameux bac STI 2D, c'est un bac que l'on peut passer en Lorraine? Alors oui, c'est un bac que l'on peut retrouver donc, dans beaucoup de lycées maintenant, dans les lycées technologiques notamment. Je pense notamment au lycée Beaumont à Saint-Dié, Boutet-de-Monvel, Lunéville, il y a Loritz à Nancy. Donc sous plusieurs formes, puisque moi j'ai fait la spécialité énergie-environnement. Il y a d'autres formes bien sûr qui existent, architecture, ce genre de choses, qui en plus est en plein développement actuellement avec les BTS qui suivent par la suite. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette approche énergie renouvelable? C'est un rêve d'enfant ou c'est une opportunité qui s'est présentée à vous, Alain de Vigreux? Alors pour moi c'était plus, vu que les éoliennes, enfin pas forcément les éoliennes, mais les énergies renouvelables c'était notre futur, je me suis dit qu'il fallait que je découvre déjà qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait. Donc en plus ça se mettait un petit peu plus en place au terme de panneaux solaires, ce genre de choses. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne leur fonctionnement, toutes leurs caractéristiques pour savoir vraiment comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça pourra nous rapporter plus tard, quoi. C'est vraiment... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui encore la question énergétique reste assez hermétique pour la plupart du public, parce que malgré tout ça fait appel à un petit peu de connaissance, on sait en moyenne ce qu'on consomme en eau en mètres cubes, on a plus de mal à percevoir des concepts énergétiques en termes de kilowatts, kilowattheure, kilowatt-crête, etc. Ça reste malgré tout une approche assez technique et assez complexe, non? Ouais, ça reste quand même assez complexe. Il y a quand même une bonne partie maintenant, aujourd'hui, qui arrive à comprendre le facteur consommation, on va dire. Mais il y en a une grosse partie qui a encore du mal avec les termes de kilowattheure, wattheure, ce genre de choses. Bon, ça va devenir bon. Ça commence à rentrer un petit peu plus dans les mœurs, mais ça devient bon. Alors, vous-même, Alain de Vigreux, dans votre vie personnelle, vous tenez compte de tout ce que vous préconisez ici à Lorraine Énergie Renouvelable et sur vos différents sites. Est-ce que vous avez un comportement vous-même éco-responsable? J'espère que oui, hein, sinon on aura raté toute cette émission. Et si oui, sous quelle forme? Ça se traduit comment? Alors, moi déjà, j'essaie, on va dire... on va parler d'éco-gestes. Ça va déjà commencer par les éco-gestes à la maison ou à l'extérieur. Donc avec les ampoules, les lampes, ce genre de choses déjà qui sont changées. Chez moi, il n'y a plus d'halogène, il n'y a plus de ce genre de choses. Donc ma mère est contente. Après, voilà, en termes d'eau, on met les fameux mousseurs et économiseurs d'eau sur les robinets. C'est des petits éco-gestes comme ça qui vont faire qu'à chaque fois, on va réduire la facture. Et si tout le monde ferait ça aujourd'hui, on aurait déjà fait un gros pas. Mais pas envie de fabriquer votre propre éolienne à poser sur le toit ou vos propres panneaux solaires bricolés, essayer de voir comment ça marche, parce que finalement c'est peut-être aussi ça l'avenir, non? Ça c'est en projet pour moi, donc l'installation de panneaux solaires chez moi. Ça reste un de mes projets que j'aimerais réaliser. Après faut un petit peu de temps aussi. Ça va se concrétiser, c'est sûr. Après, voir peut-être l'éolienne, je pense que les voisins ne seraient pas contents. Après, voilà, c'est rechercher l'intégration. Vous êtes encore très jeune, ou tout jeune, Alain Vigreux. Comment réagit votre environnement, vos amis, dans la famille, lorsque vous tenez des propos en faveur des énergies renouvelables? Est-ce que vous avez le sentiment, là aussi, que ça commence à venir, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de résistance?
Alors par chez moi, j'ai la chance, c'est que je vis notamment avec ma mère et ma sœur. C'est que tout le monde est pour les énergies renouvelables, en fait, tout ce qui est économie d'énergie, tout ça. Donc on a déjà cette entre guillemets politique à la maison. Mhm. Après, dans la famille, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes connaissances, ils n'ont pas forcément connaissance des techniques, ce genre de choses. Mais ça commence à rentrer dans la conscience des gens. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Alain de Vigreux, quand on est comme vous, secrétaire et animateur de l'association Lorraine Énergie Renouvelable, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Alors, on est plutôt coup de cœur chez nous. J'en ai un qui me revient un petit peu à l'esprit là, c'est tout récent. Donc avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, on a un beau petit projet qui fait qu'on intervient en classe. Donc c'est le projet paysage et transition énergétique. Et donc ça fait maintenant 2 ans que j'interviens dans l'institut spécialisé des jeunes sourds de Jarville, où on peut rencontrer, donc j'interviens avec des jeunes avec des petits problèmes de surdité du coup, qui sont soit malentendants, soit qui n'entendent rien du tout. Et donc on peut se rendre compte que ces gens-là, malgré leur, enfin j'aime pas trop dire ça, mais handicap, sont encore plus tournés que nous sur les énergies renouvelables. Ils sont vraiment très sensibilisés, tellement ils aiment ce qu'ils font. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour l'association, c'est cette école-là, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on y va, 2 ans qu'on fait la même intervention, 2 ans qu'ils nous rappellent, qu'ils sont contents qu'on y aille, que les élèves sont très investis dans ce projet. Les professeurs, ils sont tout autant. C'est un réel enthousiasme de leur part de découvrir du coup un petit peu les énergies renouvelables, la définition du climat, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros coup de cœur pour Et moi. comment vous expliquez cet enthousiasme? Alors, vous citiez tout à l'heure l'handicap. Est-ce que vous pensez que c'est lié, ou est-ce que vous pensez que c'est lié à leur âge, ou peut-être à la motivation des professeurs? Comment vous l'expliquez? Alors moi je pense déjà il y a la motivation des professeurs qui va jouer une bonne partie de cet enthousiasme-là, mais après c'est aussi la maturité des élèves. C'est des élèves que je rencontre, ils sont en 5e, 4e, et qui ont une telle maturité parce qu'ils ont tellement subi par rapport à leur handicap que demain c'est leur avenir, et ça ils le savent, et que tout joue aujourd'hui. Donc c'est vraiment... Il y a vraiment pas de mots. On sent votre bonheur. Justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, alors je vous glisse presque un coup de gueule, c'est votre remarque qui m'y fait penser, Alain de Vigreux, est-ce que nous ne devrions pas aujourd'hui être tous comme eux et préoccupés de façon vraiment importante et massive sur cet avenir et l'usage des énergies renouvelables? Est-ce qu'on n'est pas encore un peu porté par cette vieille culture des énergies fossiles sans trop se poser de questions? Ça vous donne pas des fois un peu envie de hurler justement en disant mais il faut qu'on s'y mette, quoi? Ah bah des fois si, ça arrive quand on fait le fameux jeu de rôle donc sur le parc éolien, qui nous disent que le nucléaire c'est bien. Des fois je suis un petit peu je dirais pas que je crie ou quoi, mais je les pousse à la réflexion pour vraiment qu'ils comprennent que je vais parler des énergies fossiles en général, que le fossile c'est pas notre avenir, quoi, c'est plutôt notre passé, et que notre avenir ça reste le renouvelable. Et ils admettent après mûre réflexion que j'ai entre guillemets raison, et ils se mettent vraiment à réfléchir une fois qu'on a fait l'activité pour ça. Donc c'est vrai que des fois c'est un petit coup de gueule qui arrive comme ça. Est-ce qu'on est évidemment en Lorraine, donc forcément concerné par le projet de poubelle nucléaire de Bure? On vous interroge parfois sur ce site et ce projet? Oui, c'est déjà arrivé qu'on nous interroge donc sur le projet de Bure. Bon, après sur d'autres aussi, sur Notre-Dame-des-Landes. Et comment vous réagissez par rapport à ce projet-là en particulier, Alain de Vigreux? Alors moi je réagis pas très bien, on va dire. Moi je suis totalement contre. Après voilà, ça reste mon avis. Mais après moi je les force du coup aussi à la réflexion, leur dire que voilà, c'est des déchets radioactifs qui seraient enfouis potentiellement, que dans 400 ans il y en aura toujours, ce genre. Donc en plus j'ai été le visiter quand j'étais étudiant, donc ça m'a donné une petite idée en plus qui fait que c'est pas bon pour... Enfin moi je le vois pas bien ce projet-là, ce projet expérimental.
Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir, Alain Bireux, par rapport à, justement, au public que vous recevez, aux enjeux, à la manière dont réagit la population, de façon générale, nos concitoyens? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Alors moi je vois l'avenir déjà avec beaucoup moins d'énergie fossile utilisée, mais Ça, on n'aura pas trop le choix. ouais, déjà on n'aura pas trop le choix, mais je vois plus aussi le fait que les gens vont faire plus attention à leur consommation, parce que bon, avec l'inflation des prix, tout ça, ils vont faire plus attention à ça, ils vont faire plus attention à leurs déplacements, ils vont faire plus attention donc aux fameux éco-gestes que je parlais tout à l'heure. Donc ça va vraiment rentrer dans leur politique, je pense, d'ici quelques années. Ça va vraiment être au cœur de l'éducation de nos jeunes en école, donc ce qui commence déjà à se faire, mais encore plus poussé que maintenant. Merci, Alain Bireux. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire et animateur de l'association Lorraine Énergie Renouvelable à Blamont, en Meurthe-et-Moselle. Pour en savoir plus et découvrir vos nombreuses activités, rendez-vous sur www.asso-ler.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Le vent nous portera par le groupe bordelais Noir Désir, paru en single en 2001, puis la même année sur l'album Des visages, des figures. Blowing in the Wind par le groupe américain Peter, Paul and Mary, paru sur l'album In the Wind, sorti en 1963, et qui fera connaître au monde cette chanson écrite par Bob Dylan en 1962. Et enfin Éolienne par la française d'origine néerlandaise Anna van der Leuve, alias Anna van der Love, paru sur l'album La Renverse, sorti en 2007. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.